Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, mes chères dames, mes chers hommes. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mes chères femmes, mes chers hommes, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer notre direct. Bonsoir, 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 chères femmes, bonsoir, chers hommes. Connectez-vous, nous allons commencer notre direct. Bonsoir, bonsoir. Oh, coucou, ma petite Karine depuis Belgique. Coucou, ma chérie. Ça va? Et les enfants? Et ton mari, j'espère qu'il va bien aussi. Oh, c'est gentil, ma petite chérie, d'être parmi nous. C'est gentil. Ça me va droit au cœur, ma petite chérie Karine Biscoucou. Connectez-vous, chères femmes, chers hommes. Nous allons commencer notre direct. Connectez-vous. Surtout, likez, likez et partagez pour ne pas bloquer le direct. Il faut liker et partager. Bonsoir, 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 chères femmes, chers hommes, bonsoir. Aujourd'hui, c'est notre direct. Connectez-vous. Je vous attends, mes chères femmes, mes chers hommes. Connectez-vous. Oh, super, super. Beaucoup de cœur, sinon beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir chez vous. Allez-y, je vous attends, connectez-vous. Nous allons commencer notre direct. Il faut liker, mettre des cœurs pour ne pas bloquer le direct, pour ne pas signaler le direct. Oh, bonsoir ma Pascaline Della, bonsoir ma chérie. Oh là là, je suis très contente de te voir malgré tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Vraiment. Des cœurs, des cœurs, des cœurs pour qu'ils ne puissent pas signaler le direct. Bonsoir chez vous. Connectez-vous, nous allons commencer notre direct. Connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver toutes. Oh, merci beaucoup ma petite Karine Coucou pour les cœurs. Merci beaucoup ma petite Pascaline Della pour les cœurs. Merci beaucoup. Connectez-vous mes chères femmes, mes chers hommes. Nous allons commencer notre direct. Connectez-vous. Ah, je savais, je savais. Bonsoir Yapat. Bonsoir. Ah, il faut mettre les cœurs Yapat, hein.
Bonsoir, bonsoir. Ça me fait chaud au cœur de te voir. Merci beaucoup, Yapat. Merci beaucoup. Connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes. Nous allons commencer le direct. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes tous concernés. Je vous attends. Il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes pour commencer le direct. Surtout, mettez le cœur pour qu'il ne soit pas signalé, ce direct. Partagez, mettez le cœur. Les cœurs et likez les pouces en l'air. Bonsoir, bonsoir, Yapat. J'espère que tu vas bien. Yapat Louvila. Oh, ma petite Franciliane Della. Bonsoir, ma chérie. Comment ça se passe là-bas à Pointe-Noire? Oh. Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va un peu là-bas à Pointe-Noire, Francilienne Della, ma chérie. J'espère que ça va un peu bien. Nous allons commencer notre direct, mes chères femmes, mes chers hommes. Connectez-vous, dans 3 minutes, on commence le direct. Merci pour tous ceux qui sont connectés, merci beaucoup. Merci d'être parmi nous. Connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes. Connectez-vous, connectez-vous. Et oui. Dans 1 minute, on commence le direct. Mes chères femmes, mes chers hommes, bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous avons reçu un nouveau courrier que nous allons lire ensemble parce que nous disons, nous sommes tous concernés et ça n'arrive pas qu'aux autres. Comme nous disons aussi, chaque jour, un nouveau dossier, une nouvelle histoire. Là, nous allons commencer notre direct. Allez, c'est parti. Bonsoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons reçu un courrier de Madame X. Comme je vous dis tout le temps que nous ne pouvons pas dire les noms des gens ici, nous taisons les noms et nous remplaçons les noms par Madame ou Monsieur X par respect de vie privée. Donc là, nous avons reçu la lettre de Madame X qui habite à Comble-la-Ville. Bonjour, l'association Femmes ne pleurent pas. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Madame X. Je suis centrafricaine d'origine et française de naturalisation. J'ai 52 ans et j'habite Comble-la-Ville, dans le 77. Seine-et-Marne. Je me suis mariée à un homme de 56 ans, de nationalité angolaise.
et nous avons eu 2 enfants, une fille et un garçon. Un jour, mon mari me dit, si on prenait un crédit pour construire une maison pour notre futur avenir en Afrique. J'ai vu qu'il avait raison et j'ai approuvé le projet. Comme mon mari n'avait pas un travail stable et que moi je suis conseillère dans une banque de la place, et cela depuis 25 ans, mon mari me demande de prendre un crédit à ma banque et que lui donnerait une partie de crédit, sachant que c'est pour le bien de notre famille, et j'ai accepté. Mon mari a pris l'argent et est parti construire une maison en Angola. Pour la première fois, il est allé faire 2 mois là-bas. Après, il est rentré en France. Jusque-là, tout allait bien. Un jour, mon mari me dit qu'il repart en Angola pour aller surveiller les travaux. Chose normale, et j'ai accepté. Mon mari est reparti seul pour aller mettre les locataires dans la maison. Depuis qu'il avait mis ses locataires, je ne voyais aucun franc qui rentrait. Chaque fois, c'était des raisons et je payais le crédit toute seule. C'est incroyable ce que mon cher mari avait mis sa maîtresse dans notre maison. Après quelques mois, cette femme est tombée enceinte et a accouché d'un petit garçon. Comme je ne comprenais pas ce qui se passait réellement avec ses locataires, j'ai appelé la cousine à mon mari, moyennant quelques euros, d'aller parler avec ses locataires. Ma belle-sœur est partie là-bas. Arrivée sur place, elle m'appelle en me disant qu'il fallait que je parle moi-même avec ses locataires. Elle me passe une dame. Je lui dis bonjour et elle me répond bonjour madame. Je lui demande poliment pourquoi est-ce que vous ne payez pas le loyer depuis tout ce temps que vous y habitez. La dame qui me demande qui étais-je. Je lui réponds que j'étais la femme de son bailleur depuis Paris. Chose étonnante, la dame qui me dira qu'elle n'est pas une locataire, qu'elle est la femme du propriétaire de la maison et ils ont déjà eu un petit garçon. Mes chères sœurs, j'ai failli faire un arrêt cardiaque en pensant à tout l'argent que j'avais investi dans cette maison. Heureusement, je suis forte d'esprit. Une fois mon mari rentré à la maison, je lui ai fait asseoir, lui demandant de me dire la vérité concernant les locataires de notre maison. Et il me confirme que c'est vrai, il y a des locataires dans notre maison. C'est quand je lui ai relaté toute notre conversation avec cette femme qu'il a fini par avouer que c'était sa femme et qu'ils ont eu un enfant. Imaginez le choc, mes chères sœurs. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis regardée et j'ai vu la grosse bêtise que j'ai faite pour lui donner tout cet argent en lui faisant confiance. Jusque-là, franchement, je ne sais pas quelle décision faut-il prendre. Vraiment, aidez-moi, mes chères sœurs. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que je dois faire. Depuis là, je ne fais que tomber malade. Et je ne travaille pas, je suis tout le temps en arrêt maladie. Mes chères femmes, mes chers hommes, j'espère que vous avez écouté cette histoire de Madame X qui habite Comble la ville. Eh oui, quand nous sommes dans des couples, nous nous faisons confiance. Le mari propose à la femme travaille à la banque depuis 25 ans qu'elle est à la banque. Et le mari travaille dans des intérims. Il n'a pas un travail stable. Et le mari angolais, la femme centrafricaine. Le mari qui propose sa femme que non, si on prenait un crédit pour aller construire en Angola, en Afrique, en Angola précisément, si on allait construire en Afrique pour l'avenir de nos enfants et on ira des vacances là-bas. La femme approuve l'idée et prend le crédit. Le monsieur part en Angola pour aller construire la maison. Une fois la maison terminée, il revient. Il dit à sa femme de nouveau que non, je vais repartir pour aller mettre des locataires. Il va mettre des locataires, bien sûr, chose qui est normale. Et après, il revient en France. Maintenant, entre-temps, les locataires ne payaient pas, la dame ne voyait pas l'argent parce que c'est avec cet argent-là que la dame allait payer le crédit. Depuis qu'il a mis les locataires, le monsieur, la dame ne voyait aucun franc qui rentrait ici en France. La dame pose la question à son mari, mais depuis que tu as mis les locataires, on ne voit pas l'argent. Qu'est-ce qui se passe?
Le mari qui lui donne chaque fois des raisons. Et un jour, la dame dit non, je ne vois pas clair. Elle appelle la cousine de son mari, qui est sa belle-sœur, bien sûr. Elle l'appelle moyennant quelques euros. Elle lui dit, va là-bas, va voir si réellement les locataires là ne payent pas. La cousine arrivée là-bas, elle appelle sa belle-sœur en disant, non, moi je ne peux pas parler avec eux. Je te passe le téléphone, tu parles avec la dame toi-même. Et la dame parle avec la propriétaire de la maison, parle avec la locataire, entre parenthèses. Et la dame lui demande, mais pourquoi vous ne payez pas depuis tout ce temps que vous êtes là, vous ne payez pas, qu'est-ce qui se passe? Et la dame qui va lui dire, mais attendez, qui êtes-vous? La dame qui répond, mais attends, je suis la femme du propriétaire de la maison, de ton bailleur. Et la dame qui lui répond, non, 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 moi je ne suis pas locataire et je n'ai pas de bailleur. Le propriétaire de la maison, c'est mon mari et nous avons un enfant. Mes chères femmes, mes chers hommes, imaginez la suite. Qu'est-ce qui va se passer? La dame l'a bien dit dans le courrier, elle a failli faire un arrêt cardiaque. Si c'était vous, votre mari vous dit qu'il a construit, il a mis les locataires. L'argent, la maison qui a été construite par ton argent, par le crédit que toi tu as pris. Le mari te dit qu'il a mis les locataires. Et après quelque temps, les locataires ne payent pas. Tu prends la décision d'appeler là-bas pour bien comprendre pourquoi les locataires ne payent pas. Et après, tout en appelant la locataire là-bas, tu reçois une grosse gifle. La locataire qui te dit, non, je ne suis pas locataire, moi je suis la femme du propriétaire de la maison, mes chères femmes, mes chers hommes. Vous voyez à quel point les gens sont méchants? Et la dame qui dit, moi je suis la femme du propriétaire, je ne suis pas locataire. La dame attend le retour du travail de son mari. Le mari rentre à la maison, la dame lui fait asseoir et dit, chérie, assois-toi, j'ai quelque chose à te dire. Depuis tout ce temps qu'on a construit cette maison, chose bizarre que les locataires ne payent pas. Le monsieur qui la rassure, mais non, je sais qu'ils ne payent pas, mais ils vont payer. Je vais faire de mon mieux pour qu'ils payent. Ne t'en fais pas, laisse-moi s'en charger. La dame qui lui dit, ah bon, c'est les locataires, oui, mais moi je viens de parler avec cette femme-là. C'est pas une locataire, c'est ta femme et vous avez un petit garçon. Vous savez, chère femme, cher homme, à des situations comme ça, l'homme est contre le mur. Est-ce qu'il va continuer à mentir ou il va dire la vérité? Pour cet homme-là, malheureusement, il a fini par avouer. Il dit effectivement, c'est pas une locataire, c'est ma femme et depuis là, nous avons eu un enfant. Vous voyez à quel point les gens sont méchants. Les gens sont mauvais, franchement. Les gens sont mauvais. Vous voyez ce que ce monsieur-là a fait à la dame. Est-ce que cette femme-là méritait ça? Mes chères femmes, mes chers hommes, le monde est méchant. Ce que l'homme-là a fait à sa propre femme. Sa femme qui a accepté de prendre le crédit pour aller construire en Afrique. Pour avoir aussi un chez eux en Afrique. Au lieu d'aller louer les hôtels quand ils vont en vacances, ils ont chez eux. Mais c'est comme ça que ce monsieur-là la remercie. En faisant tout ce qu'il a fait. Voilà pourquoi dans les foyers, il y a d'autres foyers, les gens disent, oui, moi, ma femme, quand elle fait ces choses, elle ne m'associe pas, elle fait ces choses en cachette, elle construit en Afrique en cachette, je ne suis pas au courant. Mais c'est tout ça. C'est tout. Je n'encourage pas les femmes qui font ça, mais c'est la réalité. Il faut voir la réalité en face, mes chères femmes, mes chers hommes. Parce que ce que le monsieur a fait, c'est pas gentil, c'est pas normal, c'est très méchant. Pour ta femme, que tu prétends dire ma très chère tendre épouse, tu lui fais un coup pareil, elle prend le crédit, elle te donne, tu vas en Afrique pour aller construire une maison, votre maison. La maison est construite. Et après, tu prends ta maîtresse, tu vas l'installer dans la maison de ta femme. Franchement, ça c'est pas bien. C'est pas bien, mes chères femmes, mes chers hommes, c'est pas bien. Nous attirons l'attention des hommes. Je sais que c'est pas tous les hommes qui font ça. Mais ici, là, il s'agit des hommes. Donc, j'attire l'attention des hommes. C'est pas gentil de faire des coups pareils à votre femme. Maintenant, si c'était le contraire, si c'est la femme qui vous avait fait ça, est-ce que serez-vous content? Je ne crois pas. Maintenant, pourquoi le faire à ta propre femme? Pourquoi?
La femme qui t'a fait confiance, qui t'a donné l'argent, elle a pris le crédit. Vous qui habitez ici en France, nous qui sommes ici, nous savons comment ça se passe. La femme va, elle prend le crédit, elle te donne tout l'argent, elle te fait confiance. Chérie, va construire en Afrique pour qu'un jour nous ayons chez nous aussi. Tu vas faire l'autre là, tu vas construire. Et après, à la fin, tu prends ta maîtresse, tu l'installes là-bas, dans votre maison. Franchement, est-ce que ce monsieur a bien réfléchi avant de commettre cet acte-là? C'est pas gentil. Ça, c'est très méchant. C'est très méchant, c'est pas gentil. Maintenant, la femme qui dit, franchement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais après, je me suis dit, non, non, non. Il faut que je me ressaisisse, sinon, je tomberai malade. Effectivement, elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Ça l'a fait mal. Ça l'a frappé psychologiquement. C'est psychologique. Heureusement qu'elle était forte, mais si elle faisait un AVC, c'est pas gentil, mes chers hommes. C'est pas gentil. À un moment donné, il faut faire l'examen de conscience. Il faut se dire, ma femme m'a fait confiance, j'ai construit. C'est un bien commun, c'est notre bien à nous. Si tu as une maîtresse, mais va chercher ailleurs pour aller installer ta maîtresse. Au lieu de mettre ta maîtresse dans la maison que vous avez construite ensemble avec ta femme. Maintenant, la femme se dit, oui, quand on va récupérer l'argent des locataires, on va payer le crédit. Et maintenant que dans la maison, il n'y a pas de locataire, il n'y a que la maîtresse là. Maintenant, comment la femme là va commencer à payer le crédit? C'est pas gentil, cher homme. C'est pas gentil du tout. Bonsoir, ma petite Nelly Nzuka, bonsoir. Ah, ma chérie Dani. Dani Gloria Mban. Bonsoir, ma chérie. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de te voir dans notre direct, d'être parmi nous. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que vous allez bien. Donc, je disais, franchement, ce que le monsieur a fait, c'est impardonnable. C'est impardonnable, franchement. C'est impardonnable. On ne peut pas faire confiance comme ça. Maintenant, d'autres femmes qui écoutent cette histoire, vous croyez qu'elles vont encore faire confiance à leur mari en écoutant ce genre de choses? Je ne crois pas. Je sais que ce n'est pas tous les hommes qui sont malhonnêtes, non. Mais il s'agit des hommes quand même. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Bonsoir, bonsoir, ma chère Clémence Kolela. Bonsoir. Depuis Brazzaville ou Pointe-Noire. Bonsoir, ma chère. J'espère que tu vas bien. Arrive à la Cubana. Bonsoir, ma chérie. Donc, je disais, c'est pas gentil. Dans la vie, il faut savoir bien se comporter. Quand la femme te fait confiance, profite de cette confiance-là. Franchement, profite de cette confiance que ta femme te fait. La pauvre, elle est allée prendre un crédit. Elle pouvait bien se dire, non, mais en Angola, c'est pas chez moi. Nous nous sommes retrouvés ici en France. Nous nous sommes mariés. On s'arrête ici. Mais elle, quand même, elle lui a fait confiance. Elle a dit, c'est pas grave. C'est en Angola, dans ton pays, va construire. C'est notre maison. Et quand nous irons en vacances en Angola, on a un chez nous. On n'ira plus dans les hôtels ni dans les flats. Nous avons un chez nous. La femme te fait confiance. Et c'est comme ça que tu la remercies. C'est comme ça. En allant placer ta maîtresse dans la maison que vous avez construite avec votre femme. Et là, maintenant, quand la femme va changer de visage, ils vont dire que non, les femmes sont mauvaises, voilà, les femmes sont ceci, les femmes sont cela. Parfois, il faut se mettre à l'évidence. Il faut se dire, si cette femme-là a changé, si cette femme-là s'est transformée, c'est par rapport au mal que je lui ai fait. Parfois, il faut savoir reconnaître son tort. Eh oui, il faut savoir reconnaître son tort, mes chers hommes. Parce que ce que le monsieur a fait, c'est pas gentil du tout. C'est pas gentil. Tu installes ta maîtresse et vous avez eu un enfant. Et c'est ta femme qui paye le crédit ici. La pauvre, elle se bat.
elle travaille dur pour payer ce crédit-là. Et pendant ce temps, toi, tu vas pavaner avec ta maîtresse dans votre maison. Dans la maison que vous avez construite ensemble avec ta femme. Non, c'est pas du tout gentil. Franchement, c'est pas du tout gentil. C'est pas ça, se passe pas comme ça. Voilà pourquoi d'autres femmes maintenant se méfient. Se méfient des hommes, de leur mari. Se disent, mais oui, mais si je donne l'argent qu'il aille construire, est-ce que cette maison-là, c'est moi qui vais habiter ou je ne sais. Voilà pourquoi les femmes se méfient, mes chers hommes. C'est dans ces cas comme ça. C'est les cas comme ça qui font que les femmes se méfient. Pareillement qu'il y a aussi des hommes aussi qui ont eu ces coups-là. Parce qu'il y a d'autres hommes qui disent, oui, moi, ma femme construit en Afrique là-bas sans me dire, je ne suis pas au courant. Mais oui, dans des situations comme ça, chères femmes, chers hommes, vous croyez que la femme va encore vous faire confiance? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Qu'elle vous fera encore confiance, qu'est-ce qu'elle va encore vous dire? Si déjà vous avez gâché le début, qu'est-ce qu'elle va encore vous dire, mes chères femmes, mes chers hommes? Parfois, il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut se dire ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça ne va pas la vexer? Est-ce que elle va bien prendre ça? Est-ce que ça va lui faire mal? Elle va souffrir? Il faut se poser ces questions-là avant de commettre un fait. Vraiment. Parce que ce que la femme là a vécu, c'est pas bon. C'est pas bon. Elle appelle en Afrique, disons que j'appelle l'autre là, les locataires qui sont chez nous à la maison. Et elle tombe sur une femme qui lui dit, mais non, moi je ne suis pas une locataire, moi je suis la femme du propriétaire. Sachant que c'est elle la propriétaire de la maison. Une femme au bout du fil qui te dit, mais non madame, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas locataire, je suis la femme du propriétaire. En sachant que le propriétaire c'est ton mari. Et c'est votre maison que vous construisez ensemble. Vous voyez comment ça frappe psychologiquement? Voilà pourquoi dans les couples, il y a toujours des divergences. Il y a toujours des mésententes. Il y a toujours des disputes. C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Vous croyez que dans ce couple-là, il y aura encore la paix? Dans ce couple-là, ou bien il y aura encore la confiance? Je ne crois pas. La femme-là n'aura plus confiance en son homme. C'est fini. C'est fini. Elle se dit déjà, j'ai fait déjà le premier pas. Regarde comment il m'a remercié. Donc, je ne pourrai plus rien faire. Et c'est maintenant la jungle dans la maison. L'autre fait ce qu'il veut. Celui-là fait ce qu'il veut. C'est comme ça. Voilà pourquoi ça ne met pas du temps. Voilà pourquoi c'est toujours des problèmes dans des couples. C'est comme ça. Il y a ma petite Pascaline Della qui dit c'est vraiment méchant, cher homme. Elle n'a fait totalement confiance à son époux. En plus, aller construire chez lui en Angola. Non, il est méchant ce monsieur. Effectivement, il est méchant. La dame n'a pas vu tout ça, ma chérie. La dame s'est dit, c'est mon mari, que ça soit en Angola. Puisque la dame est centrafricaine. Elle pouvait bien dire, non, non, non. Moi, je ne construis pas en Angola, je construis en Centrafrique. Mais elle a fait confiance à son mari. Elle a dit, je prends le crédit. Le mari qui lui suggère, qui dit, écoute, moi, je n'ai pas de travail stable, mais j'ai un projet. Tu prends le crédit chez toi comme tu travailles à la banque. Tu prends le crédit. Je vais en Afrique. On va construire la maison en Afrique. Pour que quand nous partons en vacances, nous ne louons pas des hôtels ni des flats. Nous serons chez nous. La dame qui dit, mais c'est un bon projet. Elle approuve et elle prend le crédit. Elle donne au mari, le mari qui va en Afrique pour aller construire. Il a bien construit. Puisque la maison était là, la femme aussi a vu la maison. Quand ils sont partis en vacances, ils ont vu la maison. Une fois que la femme soit retournée en France, le monsieur place sa maîtresse là. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez ce que ça fait, cher homme? Et la dame lui demande chaque fois, mais les locataires qui sont là-bas en Angola ne payent pas. Mais comment on va continuer à payer le crédit? Oh oui, je vais leur parler. Laisse-moi gérer ça. Laisse-moi gérer ça. Tous les jours, c'était ça. Laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer. Et oui.
C'est normal que tu puisses gérer parce que c'est ta maîtresse. Tu gères ta maîtresse. Oui. Et la dame, après, elle s'est dit, non, moi, je ne vois pas clair dans cette histoire-là. Elle appelle sa belle-sœur, qui est la cousine à son mari. Elle dit, va voir là-bas si réellement les locataires là payent ou ne payent pas. La première idée de parce que j'ai parlé avec cette femme-là, la dame m'a dit, madame, moi, la première idée qui m'était venue en tête, je me disais que les locataires payaient, mais c'est mon mari qui bouffait l'argent. C'est mon mari qui ne ramenait pas l'argent à la maison. Ça, c'était l'idée que j'avais. Je ne pouvais pas imaginer que mon mari puisse placer sa maîtresse là-bas. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer ça. Moi, je me disais que mon mari récupère l'argent là-bas, mais il ne me le donne pas pour qu'on puisse payer le crédit. Ou soit il utilise cet argent. Donc, il me montait mon mari. C'est comme ça, madame, que j'avais pensé au début. Mais quand j'ai appelé pour avoir la confirmation que les locataires ne payaient pas, c'est une grosse gifle que j'ai reçue, madame. Je parle à la femme qui me dit, je ne suis pas locataire. Je suis la femme du propriétaire de la maison. Vous imaginez, madame, entendre que c'est la femme du propriétaire de la maison, sachant très bien que les propriétaires de la maison, c'est mon mari et moi. Et en premier temps, je demande à mon mari continue à nier, il dit non, c'est le locataire, moi-même je vais gérer ça, laisse-moi gérer. Mais quand je lui ai dit toute la vérité, que je viens de parler avec cette dame-là, qu'elle n'est pas locataire, que c'est ta maîtresse, vous avez un enfant. Et là, le mari était devant le mur. Il n'avait plus le choix que de dire la vérité. Et c'est là où monsieur va dire la vérité, va avouer, oui, effectivement, j'avais installé ma maîtresse là-bas et nous avons un enfant. Vous voyez? Vous voyez? Ici en Europe, de la vie de tous les jours, on a tendance à dire que non, oui, il y a beaucoup des hommes qui font les AVC ici, les arrêts cardiaques, parce que les femmes leur font du mal. Oui, nous ne refusons pas. Les femmes leur font du mal, oui. Maintenant, ça là, c'est quoi? Heureusement que cette dame-là, elle est forte d'esprit. Mais si elle faisait un arrêt cardiaque, construire la maison en Afrique, ce n'est pas 1 000 euros, ni 5 000 euros. Sûrement, la dame a dû prendre beaucoup d'argent pour construire une maison. Je ne sais pas la taille de cette maison, la grandeur de cette maison, je ne sais pas. Parce que la dame, quand elle m'a expliqué, elle m'a dit, madame, je ne peux pas vous dire le montant que j'ai pris à ma banque comme crédit, mais j'ai pris beaucoup d'argent. Parce que j'ai parlé avec cette femme-là. J'ai parlé avec cette femme-là. Parce que je ne peux pas tout dire ici, mais j'ai parlé avec cette femme-là. Elle m'a envoyé le courrier là par mail et puis elle m'a appelé. On a longuement parlé. Elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit, madame, au moment où vous me voyez comme ça, je ne travaille pas, je suis tout le temps en arrêt maladie. Parce que je n'arrive pas à remonter la pente. Je n'arrive pas. Je ne pouvais pas croire que mon très cher mari pouvait me faire des choses comme ça. Bonsoir, ma chérie Marianne Clémentine Tchabia depuis Arcueil-Cachon. Coucou, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Je vois que tu viens de rentrer. Nous disions tout à l'heure qu'il y a une dame qui nous a écrit, qui est centrafricaine d'origine, française de naturalisation. Son mari est angolais. Et la femme travaille en banque. Le mari travaille dans des intérims. Il n'a pas de travail stable. Le mari qui propose à la dame, chérie, comme moi je n'ai pas de travail stable, je fais que des intérims. Toi qui travailles à la banque, si tu pouvais prendre un crédit pour aller construire en Afrique, pour que nous ayons aussi chez nous. Parce que chaque fois quand on va en vacances, on atterrit dans les hôtels, dans les flats. Maintenant, nous voulons atterrir chez nous, dans notre propre maison. La femme qui approuve le projet, qui dit oui, c'est une bonne idée. La femme prend le crédit. Là où elle travaillait en banque, là, elle prend le crédit. Elle remet l'argent à son mari. Le mari va en Angola construire chez lui en Angola. Le mari va construire là-bas. Et après quelque temps, il part en vacances. Effectivement, le mari avait construit, ça c'est vrai. Il avait construit. Et ils sont allés pour la première fois en vacances, ils ont atterri chez eux là-bas. La femme a aimé. Ah oui, vraiment. Après, nous allons mettre des locataires pour que nous prenions cet argent-là, nous payons le crédit. Et au retour de la France, monsieur repart encore. Il dit oui, je repars pour aller mettre les locataires dans notre maison. La femme qui dit c'est une bonne idée.
Le mari va en Afrique, là-bas en Angola. Il va placer sa maîtresse dans cette maison, sa maîtresse. Et après quelque temps, ils ont eu un petit garçon. Un garçon. Maintenant, la femme ne voyait pas l'argent du loyer. Chaque fois qu'elle demandait le mari lui donnait toujours des raisons. Oui, je vais gérer ça. T'inquiète, je vais gérer ça. Même s'ils ne payent pas, je vais les parler, ils vont payer. Après quelque temps, là, la dame dit non, moi je ne vois pas clair. La dame appelle sa belle-sœur qui est la cousine à son mari. Il dit, moi cette histoire-là, franchement, j'ai un pressentiment que non, mon mari ne me dit pas la vérité. Que les locataires payent, mais c'est mon mari qui ne me donne pas cet argent-là. Et la belle-sœur va là-bas. Arrivée là-bas, la belle-sœur dit non. Moi, je ne parle pas. Elle appelle sa belle-sœur ici en France. Elle dit, je te passe le téléphone, tu parles avec elle-même. Parce que moi, je ne peux pas parler avec elle. Toi-même, tu parles avec elle. La dame de France ici qui appelle, soi-disant, la locataire. Il dit, bonjour madame, oui, bonjour. Mais vraiment, vous êtes des locataires et depuis tout ce temps-là, vous ne payez pas. Pourquoi? La dame là-bas qui lui répond, mais moi, je ne suis pas locataire. Moi, je ne suis pas locataire. D'abord, elle lui pose la question, qui êtes-vous? La dame de France ici qui dit, mais c'est moi la propriétaire de la maison. C'est mon mari et moi qui sommes les propriétaires de cette maison. Et la dame qui lui répond, mais non, moi je ne suis pas locataire. Moi je suis la femme du propriétaire. Nous avons un enfant. Chère femme, vous voyez ce que ça fait? C'est une grosse gifle. Donc vraiment c'est malheureux. Et la dame qui dit, franchement, madame, maman sociale, je ne sais pas quoi faire. Dites-moi au moins ce que je dois faire parce que jusque-là, je ne réalise pas. Je ne réalise pas. C'est comme un rêve qu'après quelques heures, je vais me réveiller. Bonsoir, ma petite... Ah, maman! Ah, bonsoir, ma mamounette Marceline Ménidio. Bonsoir, ma mamounette. J'espère que tu vas bien, maman. Bonsoir. Nous sommes en train de relater une histoire vraiment qui est émouvante, vraiment, s'il faut le dire. Les hommes, les hommes, les hommes. Toujours les hommes. Franchement, la réaction de cette femme-là m'a fait pitié. Elle me dit, maman sociale, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne réalise pas. C'est comme si je dors, je rêve et que je vais me réveiller. Parce qu'on a parlé avec elle hier. Elle m'a appelé, nous avons longuement parlé. Elle m'a dit vraiment, dites-moi quelque chose. Quand tu vas faire ce direct-là, vraiment dis à d'autres sœurs de me dire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne sais pas. Jusque-là, je suis toujours en arrêt maladie. Je n'arrive pas à reprendre le boulot parce que psychologiquement, je suis frappée. Je n'arrive pas à aller reprendre le boulot. Je ne vois pas. J'ai pris beaucoup d'argent, madame. J'ai remis l'argent à mon mari pour aller construire en Afrique, pour que nous ayons aussi un chez nous. Mon mari va construire à la fin, il place sa maîtresse dans notre maison. La maison où je paye le crédit, il installe sa maîtresse. Vous voyez ce que ça fait, madame? Je lui ai dit, oui, je te comprends. Je comprends tout à fait. Ce que tu ressens, je comprends. Elle me dit, mais heureusement, je suis forte d'esprit. Sinon, j'allais faire un arrêt cardiaque. Le premier jour, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, madame. Je ne savais pas quoi faire. Mon mari qui me le dit comme ça, au départ, il a continué à me mentir. Il me dit, non, ne t'en fais pas, c'est les locataires, ils vont payer, je vais gérer. Et quand je lui ai dit que je viens de parler avec cette fameuse locataire-là, et elle m'a avoué que ce n'est pas une locataire, que c'est ta maîtresse que tu as placée là-bas et vous avez un enfant. Et monsieur ne savait plus quoi faire, il était devant le mur, il ne savait plus quoi faire. Il a fini par avouer. Il dit oui, vraiment, c'est ma maîtresse que j'avais mis là-bas, vraiment, pardonne-moi, et puis nous avons un enfant. En disant comme ça, tu te rends compte, celle qui reçoit l'information, comment elle va se sentir? Franchement, c'est méchant. C'est méchant. Quand on entend que non, il y a d'autres femmes qui prennent des crédits ici, qui vont construire là-bas sans que le mari soit au courant. Mais c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Je n'incite pas les femmes à faire ça.
Non, je ne les encourage pas et je ne les incite pas à faire ça. Mais je vous fais voir la réalité. C'est la réalité que nous devons voir en face de ce qui se passe dans les foyers. Parce que si l'homme fait ça à sa femme, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas l'amour là. Parce qu'un homme qui aime sa femme ne pouvait pas faire des choses pareilles. Même si tu as ta maîtresse là-bas chez toi en Angola, place-la quelque part. Ce n'est pas dans la maison que vous construisez avec ta femme. Et ce n'est pas toi qui payes le crédit, c'est la femme qui paye le crédit. Et c'est comme ça que tu la remercies. En allant placer ta maîtresse dans cette maison. Mes chers hommes, à un moment donné, il faut se poser la question. Il faut se poser la question de dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, ma femme, quand elle va savoir, quelle sera sa réaction? Avant de commettre un acte, il faut d'abord se poser la question de savoir ce que je suis en train de faire là. Je suis conscient que je le fais. Maintenant, quelle sera la réaction de ma femme quand elle sera au courant? Quelle sera la réaction? Et quand la femme va s'énerver, va plier bagage pour pas, ils vont dire, oui, regardez cette femme-là, elle a quitté son mari, elle est partie. Les gens qui parlent toujours, qui ne connaissent pas les vrais problèmes, qui ne connaissent pas les souches, qui parlent seulement pour le plaisir de parler. Eh oui, nous voyons de tout ça ici. Là où nous habitons ici, là en Europe, nous voyons de toutes les couleurs. Parfois, les gens qui sont dehors là ne connaissent pas le vrai fond du problème. Ils ne font que parler. Oui, cette femme-là, elle a quitté son mari, elle est partie. Mais vous ne savez pas pourquoi elle a quitté ce mari-là. Des situations comme ça, je prends le crédit, je fais confiance à mon mari, je lui donne l'argent qu'il aille construire en Afrique pour que quand nous partons en voyage, nous atterrissons chez nous-mêmes au lieu d'aller prendre les flats et les hôtels. Le mari construit la maison, il place sa maîtresse. Dans ma propre maison, il place sa maîtresse. Vraiment, même si je suis la plus gentille du monde, ça ne va pas me plaire. Je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas d'accord. C'est très méchant de la part de cet homme-là. Franchement, des situations comme ça, comme je vous l'ai dit tantôt, franchement, j'étais émue. Je ne savais pas quoi dire à la femme là au téléphone quand elle m'appelait hier. Elle m'a dit, maman sociale, il faut que vraiment demain, quand vous allez faire le direct, il faut que vous lisez mon histoire. Dites même le nom. Je vous dis de dire les noms. Je vous autorise. J'ai dit, madame, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Nous, dans notre émission, on tait les noms par respect. Même si votre mari vous a fait du mal, mais nous n'avons pas le droit de dire son nom parce qu'il peut nous poursuivre. Eh oui, nous sommes en Europe. Il peut bien nous poursuivre. Nous taisons les noms. Nous ne disons pas. Par respect de vie privée. La dame était tellement fâchée, elle me dit, non, moi je voudrais bien que vous puissiez dire son nom. J'ai dit, non madame, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Nous respectons les clauses. Ça ne se passe pas comme ça. Je vais lire votre histoire, mais je vais taire les noms. Il dit, parce que je n'arrive pas, franchement, ce qu'il m'a fait, je ne pourrai jamais le pardonner. J'ai dit, madame, ça c'est ton point de vue. Moi, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Je ne peux pas te dire. Ce que je peux te dire vraiment, c'est d'être forte. C'est d'être forte. De ne pas céder, de ne pas lâcher. Faut être forte. Parce que là, vous me dites que non, ça fait un bout de temps que vous ne travaillez pas, que vous êtes tout le temps en arrêt maladie par rapport à votre état de santé. Madame, vous voulez mourir et laisser vos 2 enfants? Le monsieur là, déjà, il a une maîtresse. Donc, quand vous allez mourir, mais lui, il va aller prendre celle qui est dans votre maison. Donc, madame, soyez forte pour vos enfants. Ce n'est pas la fin du monde. Il ne vous a pas coupé les pattes. Ce n'est pas la fin du monde, madame. Bien que vous payez le crédit pour rien, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça aurait été moi. Je ne l'ai pas dit à la dame, mais je dis, ça aurait été moi. Je préfère que nous puissions vendre la maison. Nous vendons la maison et l'argent, je mets dans le crédit. Et puis on est quitte, qu'on n'en parle plus. Parce que là, comme la maison en Angola, après c'est le monsieur qui va bénéficier. Vraiment, c'est très méchant les hommes. Je sais que ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Mais pour ceux qui sont comme ça, c'est très méchant. C'est très méchant, vraiment. Eh oui, c'est comme ça.
Comme dit Pascaline Della, il a dupé, il a vraiment dupé. Mais ce n'est pas la dame qui est bête, c'est le monsieur. C'est le monsieur qui est bête. Parce que le monsieur n'a pas vu les avantages. Il pouvait bien encore construire une autre maison et mettre des locataires, ainsi de suite. Nous voyons ici. Les couples qui vont construire, qui mettent des locataires, l'argent des locataires, ils reconstruisent une autre maison, ainsi de suite. C'est l'homme qui a été bête. Excusez-moi de dire ça parce que c'est un homme, mais il est bête quand même de faire des choses comme ça chez sa femme. Celle qu'il prétend dire sa très chère tendre épouse. C'est méchant. C'est vraiment méchant de sa part. Donc voilà. Nous, notre métier, c'est de lire les histoires. Quand les gens nous envoient, nous lisons. Mais ça fait mal quand même d'écouter ce genre d'histoires comme ça fait mal. Tu te mets à la place de cette femme-là. Tu te dis, si c'était moi, qu'est-ce que j'allais devenir? Elle, au moins, elle a été forte d'esprit, elle n'a pas fait un arrêt cardiaque. Parce que ici, maintenant, tension, plus diabète, quand tu entends quelque chose comme ça, bah, tu es parti. En un laps de temps, tu es parti. On n'en parle plus. Mais elle, quand même, elle a la tension. Elle m'a dit, madame, moi, j'ai la tension depuis là. Depuis cette affaire-là, j'ai la tension. J'ai eu la tension. La tension monte même jusqu'à 17, 18, 19, 20. Vous vous rendez compte du mal que le monsieur a fait à sa propre femme? Sa femme légitime. Sa femme de la maison. La mère de ses enfants. Mes chères femmes, mes chers hommes, j'espère qu'on a compris l'histoire. C'est malheureux, c'est dommage. Mais bon, qu'est-ce que nous allons dire à la dame? Que d'être forte. D'être forte et la vie continue. La vie continue. Donc voilà, comme nous disons tout le temps, c'est l'émission Tous Concernés. Et c'est dans le cas des violences conjugales. Ça au moins, ce n'est pas une violence physique, mais c'est une violence psychologique. C'est une violence psychologique. Le monsieur l'a frappé psychologiquement. Quand on parle de violences, ce n'est pas toujours les violences physiques, non. Il y a des violences mentales, psychologiques, verbales, mentales et financières et tout. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de la violence psychologique, mes chères femmes, mes chers hommes. Le monsieur a frappé sa femme psychologiquement. Donc, comme je disais, notre émission Tous Concernés, c'est dans le cadre des violences. Nous parlons de tout et de rien. Comme je dis tous les jours, un nouveau dossier, une nouvelle histoire. Donc, j'espère qu'on a compris. Et nous allons tirer des leçons par rapport à cette histoire-là. Donc, voilà. Merci beaucoup pour tous ceux qui étaient connectés. Mettez les cœurs là, les cœurs. Avant de finir, je veux voir les cœurs là. Mettez les cœurs, ça me ferait plaisir. Vraiment, je suis très, très contente de vous voir parmi nous. Merci d'assister au direct. On se dit à la prochaine. Un nouveau dossier, une nouvelle histoire. Bonne soirée chez vous et à la prochaine. Bye bye.